Je vais faire un peu comme Tanguy. Bonjour à tous. Bonjour. J'aimerais ce matin vous inviter à une rencontre, à regarder, à lire, à écouter une rencontre d'une femme. Je pense que nous connaissons tous l'histoire de la femme samaritaine qui vient vers Jésus, qui le regarde dans un soleil de midi. Alors ce matin, je vais être un peu long dans la lecture. On va lire tout le chapitre 4 de l'évangile de Jean. Évangile de Jean, chapitre 4. Dans ma version, Évangile de Jean, chapitre 4, nous dit « Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus que les disciples de Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors, il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passa par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sychar, près du camp que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire » car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te demande « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser. Et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boit de l'eau que je lui donnerai n'aurait jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Mais lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit,
et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir. C'est lui qu'on appelle le Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Verset 26, Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Là-dessus, arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, que demandes-tu ou de quoi parles-tu avec elle? Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Ils sortirent de la ville et ils virent vers lui. On va prier. Seigneur, merci pour ta parole, pour ce texte qui nous parle de cette rencontre. Et je te demande, Seigneur, de nous parler ce matin au nom de Jésus. Amen. Vous vous êtes vous-même déjà aperçu un peu hors contexte dans une situation quelconque. Avez-vous déjà eu l'impression de ne pas être à votre place, d'être un peu marginal, un peu marginalisé dans une situation, dans une relation, dans un moment de votre vie, soit par rapport à la société, soit par rapport à votre vie privée ou à votre foi. Avez-vous déjà senti un peu, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait là? Je pense que nous tous, nous avons un jour ou un autre senti un peu ou c'est ressenti. Voilà, je ne suis pas à ma place. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait là. Plus ou moins douloureuse, ce sentiment d'être oublié, d'être un peu ne pas reconnu, voire tenu à l'écart de l'indifférence et l'arrogance de l'autre. Marginaux en tant que chrétien, par exemple, dans un monde qui ne veut pas savoir sur la foi. En effet, quelle place dans notre culture il y a pour la parole de Dieu, pour les Écritures, pour la foi, pour les spiritualités, pour les religions ou pour notre société qui est si laïque? Quelle place avons-nous? D'ailleurs, aux yeux de nos contemporains, peut-être même de nos familles et nos amis, n'est-ce pas une idée un peu curieuse de le dimanche matin être à l'église? Les gens sont dans la foi, ils vont se promener avec leur famille. Et nous voilà ce matin, ici, assis, en train de chanter des louanges, en train d'écouter une parole. Alors, chers amis, je pense qu'il y a peut-être en nous une soif analogue à celle de cette femme samaritaine. Une soif qui nous invite ce matin à être là, une soif de continuer à être nourris par ce Dieu, par ce Christ qui un jour a donné sa vie pour nous, d'être à l'écoute de sa parole. Et pourtant, cette rencontre entre Jésus et la femme samaritaine, en pleine lumière, n'est pas d'emblée particulière lumineux. Au contraire, tout le dialogue entre Jésus et cette femme semble un long malentendu. Tout semble hors contexte. Rien n'est clair dans ce dialogue tissé de malentendus et d'incompréhension, car ni les personnes, ni les mots ne semblent sur leur place. Et ce matin, je veux parler de cette place-là. Déjà, la femme samaritaine, elle n'est pas à sa place. En effet, elle ne devrait pas être là à 7 heures du jour. Car venir à midi chercher de l'eau au puits, cela ne fait pas dans ce pays où le soleil frappe très fort. Au contraire, c'est le moment où on va faire la sieste.
on va s'y reposer, on va s'y mettre un peu en vacances. Pourtant, ce n'est pas par plaisir que la femme a fait ce choix de cette heure-là. La plus brûlante du jour, si elle agit ainsi, c'est parce qu'elle n'est pas une femme convenable. C'est parce qu'elle est tenue à l'écart de ses concitoyens. Donc, venir à midi est le seul moyen d'éviter leur moquerie et leur mépris. Jésus non plus n'est pas à sa place. Jésus pénètre dans un pays qui lui est étranger. Un pays qui a déjà une histoire, un passé, une tradition. Cela est suggéré au début du passage, lorsque l'évangéliste précise que Jésus doit traverser la Samarie, terre inhospitalière pour un juif. À cette époque, en effet, les Juifs ne devaient pas avoir des relations avec les Samaritains jugés impurs. Mais les Juifs, Jésus ose parler à cette femme samaritaine qui, semble-t-il, n'a pas sa place parmi les gens de bien. Au point de susciter la surprise, presque les scandales de cette femme quand elle a compris qu'il est juif. Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire? Jésus n'est pas à sa place. Encore plus, les mots ne sont pas à sa place. Leur sens se déplace selon la forme comme ils sont prononcés. On le voit ici où c'est toujours, si je puis dire, entre les œufs, que le dialogue se déploie. D'abord, l'eau que Jésus demande et que la femme puise, mais aussi celle qui lui-même propose à son tour à la femme. Ce n'est pas le même eau dans laquelle nous sommes en train de parler. Parce que Jésus va lui dire, si tu connaissais le don de Dieu, qui est celui qui te demande, donne-moi à boire, c'est toi qui me demanderais. Verset 10. Donc les mots sont déplacés, chaque moment dans un sens différent. Et je voulais en fait parler de deux choses pour nous rendre dans la compréhension de ce qui se passe dans ce dialogue qui est si complexe. Le premier, c'est l'attitude de Jésus. La faute, si on peut dire ainsi, ou la responsabilité de tous ces déplacements revient à Jésus par la femme. Parce que c'est Jésus qui prend l'initiative du dialogue. Donne-moi à boire. Jésus, par son attitude un peu insolite à son époque, provoque chez la femme l'insécurité dans la mesure où elle n'est absolument pas préparée à ce genre de situation. Puisque toute son histoire lui a appris que cette situation était inimaginable. Un juif ne parlerait jamais à une femme. Un homme ne parlerait jamais à une femme tout seul. Mais il n'y a pas que ça. Jésus semble aussi engager un dialogue impossible, au moins improbable. Un dialogue qui n'est pas logique, qui est déplacé. Je pense que même la femme ne comprend pas du tout où Jésus veut en venir. Remarquez que Jésus ne répond pas aux questions que la femme lui pose. Qu'au début, la femme ne comprend pas très bien qu'est-ce qu'il veut dire avec ses façons de parler et ces questions qu'il pose à elle. D'abord, la femme lui demande « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire ?» le verset 9. Et Jésus lui répond « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te demande, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Verset 10. Ce n'est pas la question que la femme demande. Il ne répond pas à la question.
comme s'il disait, ce n'est pas moi qui suis demandeur, c'est toi. Et tu ne les savais même pas. Alors la femme lui pose une deuxième question. Tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ces puits, versets 11 et 12. Et Jésus, une nouvelle fois, refuse de répondre en disant « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boit de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. » Versets 13 et 14. Il refuse de répondre à la question sur son identité. Cependant, il décide de contester sa tradition, son histoire, son passé qui appartient à cette femme. C'est lui qui boit de cette eau, de ces puits, de ton père, de ton ancêtre, aura encore soif. Mais celui qui boit de mon eau n'aura plus jamais soif. Après, la femme demande cette eau que Jésus lui propose. Donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif, que je ne vienne plus puiser ici. Verset 15. Et on voit bien que la femme n'a toujours pas compris de quoi il s'agit. Elle est un peu perdue dans ces dialogues de fous. Mais le plus étonnant, n'est pas l'incompréhension de cette femme, mais c'est la réponse de Jésus. Au lieu de lui expliquer ce que signifie cette eau vive qu'il propose, il conduit la Samaritaine à une question incongrue. Appelle ton mari et viens ici. Verset 16. Et par cette demande, qui apparemment n'a aucun lien avec le dialogue précédent, Jésus révèle l'instabilité, l'insatisfaction de la vie conjugale de cette femme. Jésus ne la juge pas, ne lui dit pas « c'est pas bien, c'est mal ». Jésus conduit cette femme à poser des questions sur sa vie privée, sur sa conscience, sur son inconsistance. Alors la femme voit qu'il est un homme différent. Elle voit qu'il connaît quelque chose que les autres ne connaissent pas et en même temps qu'il ne juge pas comme les autres l'auraient jugé. Et elle a dit, je vois que tu es prophète, verset 19. Et tout de suite, elle lui pose une question. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer, c'est à Jérusalem, verset 20. Mais Jésus disqualifie aussi les convictions religieuses qu'elle va porter à lui. Crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni sur Jérusalem que vous adorerez le Père. La rupture est totale. Puisque cette femme est entièrement déplacée par Jésus. Son univers tout entier est disqualifié jusqu'à dans ses convictions plus profondes de sa foi. Et en fait, Jésus a mené cette femme d'incertitude en incertitude sans qu'elle ait pu comprendre où il voulait en venir. À vrai dire, Jésus, dans ce dialogue, installe un processus de remise en question. Non pas pour mener cette femme dans une négation dévastatrice de ce qu'elle croit, mais pour l'amener à se poser les vraies questions. C'est là, dans ce dialogue qui semble un peu déplacé, qui se met en place un échange étonnant entre la Samaritaine et Jésus. Alors,
on va voir ce que ce processus a dégagé dans la vie de cette femme. Qu'est-ce qu'il produit chez cette femme samaritaine? D'abord, elle commence par se moquer. La conséquence de Jésus, en effet, ne lui a pas frappé au départ. Pourquoi lui demande-t-il de l'eau alors qu'il ne vante de distribuer de l'eau vive? Et puis cette eau, d'où la tiendra-t-il donc, puisqu'il n'a même pas de seau pour puiser? D'autant plaisante-t-elle encore un brin sceptique que s'il suffit d'en boire pour ne plus avoir soif, donnez-moi à boire, je veux. La femme interroge même presque sarcastique, comme dans un grand éclat de rire, serais-tu plus grand que notre père Jacob? Visiblement, la Samaritaine provoque Jésus. Elle le cherche, comme vous dites. Eh bien oui, justement, elle le cherche et elle le trouve. Car sur l'ironie apparente de ces échanges, sur ces questions décalées, la femme chemine vers le Christ. Et c'est elle maintenant qui lui déclare, qui lui réclame cette eau. Dans cette rencontre singulière avec lui, elle va prendre conscience de son insatisfaction. Elle prend conscience de sa situation, de son péché le plus profond, de ses illusions, de ses servitudes, soit sur le plan social, soit sur le plan privé et même religieux, tout est déplacé. Elle regarde et elle voit où elle est. Puisée cette eau vive que Jésus promet, elle l'attendait depuis longtemps et elle ne savait même pas. Car sa vie est un désert et aucune eau ne parvient à étancher sa soif, c'est-à-dire son désir d'être enfin reconnue et aimée telle qu'elle est, durablement et fidèlement. Devant toutes ces incertitudes qui se sont effondrées lors du dialogue avec cet homme, elle ne peut plus que s'en remettre à celui qui en attend. Au Messie. Je sais que le Messie doit venir. C'est lui qu'on appelle le Christ, verset 25. Et alors, après tous ces déplacements que Jésus a opérés chez cette femme, tous ces questionnements qui la met en face à ses propres épuisements, il donne une réponse explicite, transparente, et qui va au centre de ce qu'elle attendait. Je le suis, moi, qui te parle. Jésus a donc amené cette femme à confesser son attente au Messie promis, qui rejoint ce que Jésus annonce à propos de lui-même. Jésus ne s'est pas posé d'emblée comme la réponse, mais a conduit cette femme à évacuer toutes les fausses solutions, à formuler elle-même l'attente fondamentale de sa vie. Aspiration qui ne pouvait être trouvée ni par parole qu'elle entend, ni dans son corps qui exprime à la fois son besoin, sa soif, ni non plus dans sa religiosité. Cette aspiration ne peut prendre vie que dans un dialogue honnête avec le Christ, qui s'annonce comme celui qui remplit le creux de ses envies, de ses rejets, de ses frustrations,
de cette foi qui ne trouve pas vraiment la réponse aux questions qu'elle cherche. Qui peut étancher sa soif, sinon le Christ? Qui peut avoir les vies des paroles éternelles, sinon le Christ? Jésus veut amener la Samaritaine à croire qu'il est le Christ. Et la femme, elle a bien compris cela. Elle est même repartie tout de suite, ayant laissé sa cloche. Détail très important, l'eau matérielle n'intéresse plus à cette femme parce qu'elle a rencontré l'eau vivante. Plus encore, elle ne s'arrête pas à la réponse reçue. Elle la va et elle la proclame à tout le monde. « Venez, voyez », dit-elle aux gens de la ville, pour les convaincre qu'elle a rencontré Jésus, qu'elle a compris que c'était lui qui les attendait. Plus encore, elle a compris que lui, le Christ, la voit dans son existence. Il m'a dit tout ce que j'avais fait. Et il m'a dit tout ce que j'ai fait. Ainsi, c'est parfois par les détours les plus secrets et les plus inattendus de la vie, au moment où on se sent hors contexte, au milieu des situations où on ne sent pas à notre place, qu'il peut se produire une rencontre avec la parole de vie. Où on peut rencontrer notre vie vis-à-vis du Seigneur. Et je sais que cette parole, pour nous, parfois, elle est difficile à entendre. Nous qui apprenons depuis nos jeunes âges à tout contrôler et à tout atteindre, nous nous projetons. Je me rappelle quand j'avais 15, 16 ans, il fallait déjà avoir le projet, le métier que je veux faire pour toute ma vie. Il fallait déjà se projeter vers une famille. Moi, je voulais juste jouer au foot. Ce n'est pas possible. Il faut se projeter, il faut faire, il faut tout structurer pour qu'on puisse être quelqu'un un jour dans notre vie. Mais parfois, nous avons besoin pas de l'ordre, mais pour réussir à trouver le vrai sens. Parfois, nous avons besoin d'être déplacés, d'être dans le désordre, dans l'incompréhension, pour pouvoir trouver celui qui donne sens, ordre à notre vie. Ce matin encore, cette femme nous dévoile sa vie brisée comme un miroir, qui peut-être nous cherchons à fuir des peurs de nous regarder à nous-mêmes. Ces souffrances cachées que nous avons au plus profond de nous, ces attentes que nous pouvons avoir et qui ne sont pas arrivées, les déserts que nous pouvons traverser parfois en silence, parfois déguisés derrière un beau sourire pour que personne ne voit. La soif la plus profonde d'un sens à notre vie et à ce que nous sommes. L'eau qu'elle a trouvée, nous pouvons aussi la chercher. Et nous pouvons aussi la trouver. Même si la Samaritaine va tout de suite partager avec d'autres ce don de vie qu'elle a reçu en disant « Venez, voyez ». Le texte ne dit pas si cette femme a finalement cru dans ce Messie. Peut-être l'évangéliste Jean a-t-il fait ça volontairement pour nous interroger à chacun. Et nous, est-ce que nous croyons? Est-ce que nous croyons dans l'eau vive? Est-ce que nous croyons dans le Messie? Est-ce que nous croyons et nous cherchons à savoir, à entendre ces paroles? Est-ce que nous demandons, nous, dans notre vie,
donne-nous de cette eau que tu nous as parlé. Ces chemins nous invitent, nous aussi, à ne pas mettre notre confiance, à ne pas mettre notre confiance dans la religiosité, à ne pas mettre notre confiance en quelque part dans ce que nous pouvons faire. Et c'est vrai qu'en tant que chrétien, depuis plus de 20 ans, c'est vrai que comme quelqu'un qui a grandi dans la foi, la tentation de se laisser mener par une conviction quelconque que je suis bon, Dieu m'a déjà sauvé, je n'ai plus besoin d'entendre cette parole, gagne mon cœur parfois. D'ailleurs, j'étais prévenu depuis le départ que le vrai danger de devenir pasteur un jour, c'est de prendre cette parole par un travail et qu'elle n'est pas le plus à mon cœur. L'heure vient et elle est déjà venue, dit Jésus à la Samaritaine. Cette heure que chaque jour, cette heure de chaque moment est là. Que nous vivons depuis longtemps dans la foi, nous avons un peu l'impression que c'est bon, j'ai compris, j'ai besoin du Christ, j'ai pris tous les jours, je viens à l'église tous les dimanches, j'ai rendu mon culte au Seigneur, j'ai fait ce qu'il faut faire, c'est bon. Je pense que cet appel du Christ à cette femme, elle est aussi pour nous. Nous qui avons déjà entendu cet appel, nous qui avons un jour déjà pris cette décision de suivre le Christ, parce que cette décision, ce n'est pas une décision une fois pour toutes. Ce n'est pas parce que le salut nous est donné qu'on n'a pas besoin de cette relation avec le Père. L'invitation que je vous fais, que le texte nous fait ce matin, c'est de ne pas avoir peur de nous mettre à la place de cette femme. De ne pas avoir peur de dire, Seigneur, aujourd'hui j'ai vécu quelque chose et j'ai soif de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de cette grâce incomparable. J'ai besoin de cet amour infini. Que Dieu puisse nous parler et nous conduire à sa volonté. Amen.